Le principe de base est souvent résumé ainsi qu'il suit dans les milieux professionnels. Pas de prime, pas de garantie. Thierno Alassane Sall considère que ces tractations de la société attributaire du marché violent l'article 13 du Code des assurances de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance. Le CIMA, qui est la Conférence interafricaine des marchés d'assurance, organise les modalités de mise en œuvre du dispositif juridique dans les pays d'Afrique francophone. Il fait obligation, en son article 13, du paiement intégral de la prime, avant ou au moment de la prise d'effet de la garantie. Le député conteste également la note explicative du ministre des Finances faisant état de dérogations accordées à AEPOA dans le cadre de ce marché. La note explicative du ministre en charge des Finances rappelle à juste titre le principe intangible évoqué à l'article 13 du Code CIMA. Il affirme cependant l'existence de 2 dérogations à l'article 13, sans toutefois préciser à quel endroit le Code CIMA l'évoque. Le marché est aujourd'hui à l'arrêt du fait de la suspension de son financement par la banque espagnole. Toutefois, Thierno Alassane Sall prévoit de déposer une dénonciation auprès de l'Agence de régulation de la commande publique pour que AEPOA soit définitivement exclu des marchés publics du Sénégal. Et le directeur général de l'AGER réfute toutes les allégations de Thierno Alassane Sall concernant le marché d'électrification rurale. Selon Jean-Michel Sen, il s'agit d'une affaire entre 2 sociétés, suivant ses explications. Ce qui s'est passé, moi, banque bi, société bi dafa xaar ba jot avance. Il a prétendu que la société a attendu de recevoir les avances de démarrage avant de payer les garanties. Il a même évoqué les dispositions de l'article 13 du Code de la Conférence internationale des marchés d'assurance. Cet article, dans son alinéa 2, stipule que la prise d'effet du contrat est subordonnée au paiement de la prime par le souscripteur. Il est allé plus loin avec l'alinéa 6 qui dit qu'en cas de non-paiement de la prime, le délai de contrat est résilié de plein droit. Je précise qu'il s'agit du contrat d'assurance entre AEPOA et la société d'assurance. Donc jusque-là, le dossier concerne 2 sociétés privées. Le ministère des Finances a répondu à sa question écrite en lui rappelant que les alinéas précités ne s'appliquent que s'il y a des risques pris par l'État ou un démembrement de l'État. La question écrite ne s'applique pas sur les risques que l'État ou le démembrement État. Pour l'État et ses démembrements, les délais de paiement des primes pourraient être accordés dans les conditions définies par la CRCA, c'est-à-dire la Commission régionale de contrôle d'assurance. Le ministre des Finances monte au créneau. Cheikh Dibar conteste les chiffres relayés ces derniers jours sur les cumulés sur 2024-2025 et qualifie ces interprétations d'erronées et insiste sur le fait que le gouvernement mène une politique d'endettement responsable, cohérente et conforme aux engagements du Sénégal. Voilà, ce 19 juin 2025, la Chambre pénale de la Cour suprême du Sénégal a cassé et annulé l'arrêt de la Chambre d'accusation financière du 26 mars 2025 qui avait accordé à Lat Diop, ancien directeur général de la Loterie nationale sénégalaise, une liberté provisoire sous surveillance électronique avec un bracelet électronique. Cette décision maintient Lat Diop en détention. Le parquet général avait introduit un pourvoi en cassation pour contester la décision de la Chambre d'accusation financière. Lors de l'audience du 19 juin, les avocats de Lat Diop, Maître Abdou Djali Kane, Seydou Diagne, Souleymane Soumaré, Alioune Badara Fall et Amadou Dionewar Soumaré ont plaidé pour le rejet du pourvoi, mais la Cour suprême a tranché en faveur du parquet. Toujours en bref, le directeur de publication du quotidien L'As Amadouba
est convoqué ce vendredi à 11h par les services de la division de la cybersécurité après Presse Afrique. Pour l'heure, les motifs exacts de la convocation ne sont pas connus. Le Sud-Ouest est en grève de 48 heures depuis hier pour exiger l'alignement des greffiers à la hiérarchie A2, un mot d'ordre que le Bureau exécutif national considère comme la suite logique d'un engagement non tenu de l'État. Compte rendu, Moussa Mané. Invité de l'émission avant-première de la mi-journée sur la 7 TV, le secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs de la justice dénonce les lenteurs notées dans la mise en pratique des projets de réforme statutaire. Ce vaste projet de réforme statutaire a été adopté en 2019 et il ne restait que la mise en pratique. Ils ne l'ont pas fait, c'est ce qui justifie ces grèves répétitives. Depuis 2020, nous avons aussi posé nos revendications demandant l'application de ces textes. Depuis 2019, rien de concret. Selon lui, des juges ont osé prendre des civils pour en faire des greffiers. Comme que depuis 17 ans, puisqu'on est resté 17 ans sans concours, cela a eu un préjudice réel sur tous les greffiers. Après la formation au centre de formation judiciaire, les textes disent qu'après 5 ans, tu peux faire le concours professionnel pour devenir greffier en chef. Et malheureusement, depuis 17 ans, le concours n'est pas organisé. L'État est conscient des préjudices causés aux travailleurs suite d'une formation. Selon lui, les autorités ont procédé à des recrutements sans pour autant résoudre d'abord la situation des anciens. L'État de façon unilatérale a commencé à procéder à un recrutement. L'État de façon unilatérale a procédé à des recrutements. 5 promotions sont entrées en service et cela a causé un sauvagement de 2 hiérarchies. Ça pose problème. Ça pose problème. Sur la grève, ils espèrent ne pas renouveler, espérant que la tutelle va réagir d'ici les jours à venir. Assemblée nationale, le député Guy Marius Sagna, en 6 mois de mandat, revendique un bilan d'activisme parlementaire inédit avec 267 initiatives, dont 264 questions écrites et une proposition de mise en accusation de l'ancien président. Le député fustige également des pratiques qu'il juge scandaleuses. Synthèse du document, Grégoire Sambagana. Gestion éthique des ressources publiques, c'est l'essence du bilan détaillé et critique des 6 premiers mois à l'Assemblée nationale du député Guy Marius Sagna, élu sous la bannière de PASTEF. Dans sa réflexion, Guy Marius revendique 267 initiatives parlementaires, dont 264 questions écrites. Le parlementaire évoque également 2 propositions de résolution pour la création de commissions d'enquête parlementaire et une proposition de mise en accusation de l'ancien président de la République, Macky Sall. Selon Guy Marius, près de 11% de ces initiatives concernent le département de Ziguinchor. Services publics, gestion des ressources, détournement présumé de fonds à la Chambre de commerce et au port ou encore les dysfonctionnements de l'hôpital régional. À ces critiques, le député dénonce certaines pratiques au sein de l'Assemblée nationale qu'il juge contraires à l'éthique républicaine. Guy Marius de citer la distribution de primes, billets de pèlerinage et avantages matériels sans justification. Plus loin, il parle d'absence de rapport financier de la commission comptabilité et contrôle, le manque de consultation démocratique sur des sujets majeurs comme l'achat de véhicules pour les députés. Sur ce, il appelle à une démocratie intra-parlementaire féconde, au respect de l'appel au don de soi pour la patrie lancé par PASTEF, comme figure politique et morale Guy Marius Sagna de nommer Thomas Sankara, Mamadou Dia et Amilcar Cabral. Dans une posture de veille citoyenne, Guy Marius invite les Sénégalais à continuer de jouer le rôle de sentinelle, rappelant que la véritable loyauté du député doit aller au peuple et non à ses propres privilèges. Et les réactions n'ont pas tardé au sein du camp PASTEF. Le député Ismaïla Diallo, camarade de parti du député Guy Marius Sagna, prend ses distances et critique ouvertement sa démarche. Guy Marius Sagna a son propre agenda. Ce n'est pas un secret pour personne, lâche-t-il, révélant des fractures internes dans la majorité.
Et nous parlons éducation. Le top départ du CFE a été donné ce jeudi dans tout le pays à Ouakam, au centre El Hadj Mbaye Diop. 248 élèves issus des systèmes classiques et franco-arabes ont composé dans des conditions optimales. Regardez. C'est un jour décisif pour les élèves du cycle élémentaire. À l'école El Hadj Mbaye Diop de Ouakam, centre d'examen officiel, l'ambiance est studieuse dès les premières heures de la matinée. Consigne, rédige la discussion entre ton ami et toi en 8 phrases au moins. Dans ce centre, 248 élèves sont inscrits. Ici, la particularité est la présence d'élèves issus aussi bien du système classique francophone que du programme franco-arabe. Sur place, toutes les dispositions sont prises pour garantir l'équité entre tous les candidats et assurer un bon déroulement des épreuves. On a pris toutes les dispositions de sorte que les épreuves ont pu démarrer à 8h00. Pour le moment, il n'y a pas encore d'observation majeure à faire. Tout se passe très bien. Les candidats se penchent sur les épreuves avec sérieux. Seuls 3 élèves manquent à l'appel. Ils ont démarré avec langue et communication, les ressources. Donc, incessamment, ils vont aussi enchaîner avec langue et communication, compétences. Parmi les consignes strictes mises en place cette année, l'interdiction du téléphone portable a été scrupuleusement respectée. Effectivement, pour les mesures concernant les téléphones portables, on a pris toutes les dispositions de vérifier salle par salle, de sorte qu'il n'y a pas d'élève qui est venu ici avec son téléphone portable. Donc pour ce cas-là, donc tout a été au bon point. Le CFE et l'entrée en 6e marquent la fin du cycle élémentaire. Pour les élèves, l'enjeu est grand, franchir une nouvelle étape de leur parcours scolaire avec l'entrée au collège dès la rentrée prochaine. Et puis l'ambassadeur d'Israël au Sénégal, Yuval Wagt, revient sur son accueil houleux par des étudiants pro-palestiniens à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il évoque un incident malheureux, mais affirme rester ouvert au dialogue malgré des divergences. Depuis que ma famille et moi sommes venus au Sénégal, on a goûté à cette tradition sénégalaise qui est la teranga et on ne le regrette pas. Et on a été surpris par la chaleur des Sénégalais, leur accueil et tout ce qui va avec cette culture qui est une culture de bienveillance et d'accueil. Pour ce qui s'est passé à l'université, c'était peut-être un incident malheureux, mais on est habitué à ça puisque notre job en tant qu'ambassadeur, c'est d'aller à la rencontre de tout le monde et de parler de n'importe quel sujet qui tient à cœur, que ce soit aux étudiants ou aux gens de l'université. Et la base même de l'apprentissage à l'université, c'est de se confronter à plusieurs idées du monde, même si ce sont des idées qui sont contraires à nos croyances ou à ce qu'on pense. L'important, c'est d'avoir un dialogue sain pour pouvoir exprimer nos idées, même si elles sont contraires. Et on continuera à le faire du mieux qu'on peut. Et on ira à la rencontre de tout ce qu'ils veulent nous écouter, tout ce qu'ils veulent parler, que ce soit à l'université ou autre part. Vous suivrez l'intégralité de cet entretien avec l'ambassadeur d'Israël au Sénégal ce vendredi à 21h30 dans nos antennes. Une belle surprise médicale à Dakar, à l'hôpital principal. Une jeune femme de 28 ans a donné naissance à des quadruplés, 2 filles et 2 garçons. Pour sa toute première grossesse, une prouesse médicale rare suivie de près par la gynécologue Ndeye Madigenba. Grâce à un suivi rigoureux et une césarienne sans complications, la maman et ses 4 bébés se portent à merveille. Et pour terminer en sport, informé du refus de visa américain à plusieurs joueuses de l'équipe nationale féminine de basket du Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko a ordonné ce jour l'annulation du stage de préparation de 10 jours initialement prévu aux États-Unis. Dans une déclaration officielle, il a annoncé que ce stage se tiendra désormais à Dakar dans un cadre souverain et propice à la performance de nos athlètes. Dans le même communiqué, Ousmane Sonko a exprimé sa profonde gratitude à la République populaire de Chine pour son soutien aux athlètes sénégalais
Pékin a accordé plusieurs dizaines de bourses de préparation aux sportifs et à leurs encadreurs en vue des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Nous terminons par l'actualité internationale. 34 soldats nigériens ont été tués jeudi 19 juin lors d'une attaque menée par plusieurs centaines d'hommes armés contre la ville de Bani Bangou dans l'ouest du Niger, proche du Mali, deux pays minés par des violences djihadistes. Dans un communiqué lu à la télévision d'État, le ministère nigérian de la Défense relate que l'attaque a été perpétrée contre Bani Bangou par une horde de plusieurs centaines de mercenaires à bord de 8 véhicules et plus de 200 motos. Il déplore un bilan de 34 morts et 14 blessés qui ont été pris en charge. Il assure aussi que des dizaines de terroristes ont été tués dans la riposte. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Au revoir.